Bonjour à tous. Pour fêter la sortie de Ubuntu 20.04, on va mettre en place un système qui va permettre de l'installer depuis le réseau sans clé USB ou Live CD. C'est le système d'amorçage Pixie. Pour ça, on doit disposer d'une machine connectée au réseau local. Donc j'en ai préparé une. On va s'y connecter. Donc il n'y a pas grand chose installé dessus. Alors Pixie, c'est loin d'être une nouveauté. Ça date du temps où on aime bien se faire du mal avec les lignes de commande, la configuration du réseau, l'installation d'un serveur DNSMask. Donc là, moi, je vais reprendre plutôt le travail de Ferrari Marco, qui nous a fait un container pour nous épargner tout ça. Voilà. Du coup, je vais devoir installer Docker. Commencer par ça. Et on va préparer un premier essai. Voilà, je vais utiliser le paramètre nethost pour que tous les ports qui sont exposés par le container soient sur la machine haute. Et on va modifier un peu le paramètre DHCP range pour que ça soit en correspondance avec mon réseau. Je vais donner un range complet. Et un masque. Voilà, donc là en théorie, sur mon réseau, j'ai cette machine Pixie qui sert le serveur. Donc du coup, avec VirtualBox, on va essayer de voir si, quand on fait des requêtes PXE, on voit ce serveur-là. Voilà, une VirtualBox avec quand même 8 Go de RAM. Je vais ajouter un disque dur de 10 Go, pas de disque dur particulier, pas de CD-ROM, pardon. Et voilà, sur le réseau, on va le brancher directement en bridge. Donc là, je suis en Wi-Fi, j'ai de la chance que ça fonctionne en bridge. Et voilà, donc on va démarrer ça. Donc là, VirtualBox me prévient que j'ai pas mis de live CD, donc c'est suspect, mais c'est normal. On va booter sur le réseau. Donc là, avec un F12, et je vais booter sur le LAN L. Donc en théorie, voilà, on a vu passer déjà des requêtes passées. Voilà, donc là, le serveur Pixie lui a
fournit un menu de boot. Là, je ne suis pas allé assez vite. Il a commencé par exécuter le premier item, qui est un même test. Très bien, ce point-là fonctionne. Je vais l'arrêter. Maintenant, on va customiser un peu les propositions du menu. Donc, si on retourne sur la documentation qu'a rédigé Marco Ferrari, il nous a réservé un fichier Additional Menu Entries. Donc c'est parfait, on va pouvoir rédiger un petit pavé qui concerne Ubuntu. Donc pour ça, j'ai téléchargé le ISO de Ubuntu et j'ai rédigé le fichier additionnel. Pour le noyau et l'init, on va décompresser l'ISO et les trouver dans le sous-dossier Casper. Et je vais les héberger donc à la racine du TFTP. Quant à l'ISO entier, je vais l'héberger derrière un Nginx ou HTTP. Donc j'ai fait un test et on s'aperçoit que c'est extrêmement lent. Le noyau et l'init font à peine une cinquantaine de mégas et il faut 5-10 minutes pour booter dessus. Mais ça fonctionne. Et donc on pourrait éventuellement installer Ubuntu comme ça. Bon, c'est pas grave, pour améliorer ça, on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc le container est très simple. Il va essentiellement héberger DNSMask qui est démarré. Donc on va regarder la configuration de DNSMask plutôt. Et elle est extrêmement simple. Donc ça consiste en 3 parties. La première, le DNS qui est désactivé. Facile. La deuxième, le serveur TFTP qui est activé. Et la troisième, le fichier de boot sur lequel les machines vont démarrer. Là, il a choisi PXE Linux. Donc effectivement, il existe des alternatives un peu plus modernes. Donc LPXE, IPXE. Alors j'ai fait des recherches, j'ai pas trouvé grand chose sur LPXE et je suis tombé sur le projet NetBoot XYZ qui propose justement des images de boot pour remplacer PXE Linux. Alors je vais pas tout de suite la télécharger, on va plutôt utiliser l'application hallucinante qui a été packagée par Linux Server dans leur projet NetBoot XYZ et qui va remplacer ici la partie TFTP. Donc on va lancer cette application. Voilà, des screenshots prometteurs. Alors on va l'adapter un peu. Donc un Docker Run. Le nom du container. Des UID qui doivent être en lien avec l'application qui est embarquée avec. On va regarder ça, on ne sait jamais. Alors au niveau du réseau, là, je vais tout brancher sur la machine. Et des volumes pour l'application que je garde. Est-ce que tout se passe bien? C'est en cours, ok. Et pour ce qui est de lancer DNSMask, donc on abandonne la première image qu'on avait utilisée au début.
Apparemment, c'est un binaire qui est déjà installé sur Ubuntu. Donc je l'ai déjà, il est juste pas configuré. On va s'inspirer de la configuration du projet initial. Donc pareil, on n'a pas besoin de cette partie. On n'a plus besoin du TFTP puisque c'est Linus Server Boot qui va s'en occuper. Et on va pointer non pas sur PX Linux mais sur le boot file qui est servi par ce container qui s'appelle boot xyz kpxe. C'est parti, on va piquer un peu de conf et on va configurer le démarrage de DNSMask ici. Et ça, on n'en a plus besoin. On va s'épargner les arguments en ligne de commande, à savoir le nodemon et le range laborieux. Comme ça, je peux démarrer DNSMask. Donc on va juste le lancer. Donc ici, c'est le fichier de boot netboot xyz qui a été chargé. Avec là un menu de boot assez sympa par défaut, où je vais pouvoir trouver mon Ubuntu favori. Donc c'est pas tout, l'application packagée par Linux Server contient aussi une application Node.js pour gérer les menus, et c'est cette partie qui est assez bluffante. Puis ici je suis sur un serveur avec cet IP là, donc on va y aller. Et là on a un menu complet pour gérer les images et les menus. Donc je vais juste le mettre à jour pour obtenir Ubuntu 20. Et d'ailleurs, on peut pré-télécharger les images pour avoir une copie locale. Donc un logiciel assez complet. Ce qu'on va faire, on va essayer de redémarrer pour voir si la mise à jour a été prise en compte et que maintenant on voit même les dernières images d'Ubuntu. On va laisser tourner le pré-téléchargement des images tout seul.
lancer l'installation. Et là on voit que c'est beaucoup plus efficace. On arrive déjà au menu live. Au niveau sécurité, on protégera sa machine au niveau du BIOS avec un mot de passe pour éviter que n'importe qui la démarre sur un netboot live. Au niveau serveur, ça pose des questions de compatibilité avec le Zero Trust, puisqu'on n'est pas censé faire confiance même aux machines autour de nous sur le LAN. Et là on a vu qu'il n'y avait pas de protocole de sécurité. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Ça va être l'occasion de découvrir de nouvelles distributions. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à la prochaine.